Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 22 octobre. Le Barça prêt à creuser sa dette pour s'offrir Kylian Mbappé. Malgré ses grosses difficultés financières, le club Blaugrana ne veut pas laisser passer une telle occasion de recruter l'international français en 2022. L'attaquant parisien sera libre l'été prochain s'il ne prolonge pas son contrat actuel au Paris Saint-Germain, ce qui laisse rêveur les grands dirigeants des clubs européens. Le Barça veut jouer un mauvais tour au Real Madrid, favori pour accueillir Mbappé, en offrant un salaire XXL aux joueurs, mais en jouant sur une autre carte, celle de la fameuse prime à la signature, qui peut rapporter très gros aux joueurs lorsqu'il arrive libre. Le club Blaugrana serait prêt à mettre sur la table, selon la presse espagnole, 90 millions d'euros. C'est tout simplement du jamais vu. Autre buteur très convoité partout en Europe, Erling Haaland, qui souhaite quitter Dortmund en 2022, est visiblement très gourmand en termes de salaire. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose lorsqu'on sait que son agent n'est autre que Mino Raiola. Le PSG, qui fait partie des prétendants, devra sortir le chéquier pour attirer l'international norvégien. Ce dernier réclamerait d'être aligné sur le salaire de Neymar, soit environ 36 millions par an, selon ESPN, qui s'appuie sur le témoignage de différents dirigeants des clubs intéressés par son profil. D'après Marca, cette fois, le Real Madrid a envisagé de recruter Mauro Icardi en 2017 et en 2018 lorsqu'il évoluait à l'Inter Milan. Mais les dirigeants du club auraient abandonné cette piste à cause de l'entourage d'Icardi et notamment en raison de la forte exposition médiatique de sa femme, Wanda Nara. Difficile de donner tort au Real sur ce point-là. Retour sur la belle soirée des clubs français en Ligue Europa. Troisième victoire en 3 matchs pour l'OL, 4-3 sur la pelouse du Sparta Prague. L'OL se rapproche de la première place et donc des huitièmes de finale directement. Bonne opération pour Monaco, vainqueur sur la pelouse du PSV Eindhoven de buts à 1. Les Monégasques sont également premiers de leur groupe. C'est plus compliqué pour l'OM. Troisième match nul en 3 matchs pour les Marseillais, concédé cette fois sur le terrain de la Lazio Rome, 0-0. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont troisième de leur groupe. Au cours de cette rencontre, Bemba Dieng aurait été victime de cris de singe de la part de supporters de la Lazio Rome, selon des journalistes présents dans la capitale italienne. On joue en Conference League également jeudi soir. Rennes est en tête de son groupe après sa victoire en Slovénie contre Mura de buts à 1. Le résultat le plus marquant de la soirée, c'est la déroute de la Roma, battue 6 buts à 1 en Norvège contre le FK Bodo Glimt. Tottenham a perdu sur le terrain du Vitesse Arnhem. Les infos en bref, troisième et dernier jour du procès Benzema-Valbuena. 4 hommes, dont l'attaquant madrilène, sont jugés depuis mercredi. Benzema pour complicité de tentative de chantage. Jeudi, le parquet a requis à 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour l'international français. Le verdict est attendu a priori dans la journée. Des nouvelles de Neymar juste avant le Classico prévu à dimanche au stade Vélodrome. Le PSG est confiant sur la présence de sa star pour ce déplacement à Marseille. Mais la prudence reste de mise et cela sera le cas jusqu'à samedi, jour où une décision définitive sera prise. Neymar était forfait cette semaine en Ligue des Champions pour un nouveau problème musculaire. La France remonte sur le podium du classement FIFA. La Belgique reste numéro 1, mais son trône est sérieusement menacé par le Brésil. Désormais, grâce à leur titre en Ligue des Nations, les joueurs de Didier Deschamps éjectent l'Angleterre du podium. Les Three Lions, désormais 5e, sont même doublés par l'Italie. Enfin, Seko Fofana confirme son talent de semaine en semaine. Nommé avec Lucas Paqueta et Amine Gouiri, le Lensois a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Il succède à Kylian Mbappé, désigné au mois d'août. La revue de presse, le journal L'Équipe propose 2 unes ce vendredi selon les régions, dont celle-ci avec Lucas Paqueta et ses partenaires qui se sont rapprochés de la qualification et même de la première place dans leur groupe d'Europa League en gagnant à Prague. Pardonné, titre le journal sportif, en référence au retard du Brésilien lors de la causerie d'avant-match, ce qui lui a valu de débuter sur le banc. Ce vendredi soir, match à haute tension entre Saint-Etienne et Angers en Ligue 1. En Italie, le Corriere dello Sport se penche déjà sur le choc du week-end en Serie A, à savoir Inter-Juve programmé ce dimanche. Le quotidien sportif revient par ailleurs sur le résultat des clubs italiens en Coupe d'Europe avec des fortunes diverses pour Naples, la Lazio et la Roma. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ansu Fati qui vient de prolonger, on le rappelle, son contrat au Barça jusqu'en 2027. Le jeune international espagnol explique n'avoir jamais douté sur son avenir, même si les négociations ont patiné pendant des mois concernant le fameux numéro 10, héritage de Lionel Messi. Il assume, personne ne va l'égaler, mais je dois faire mon chemin, a lâché l'attaquant Blaugrana. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.